Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le dimanche 3 janvier, on est le 17 Tevet, on commence aujourd'hui, merci Hachem, le deuxième livre de la Torah. Après avoir terminé jeudi, merci Hachem, le premier livre de la Torah. Terminé ou commencé à notre niveau, parce que bien évidemment, on n'a strictement rien dit par rapport à tout ce qu'il y a encore à voir. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans le verset 7 de cette paracha, Parshat Shemot, première paracha du deuxième livre, où Bnei Israël parou, vayishretsu, vayirbu, vayatzmu, bimeod, meod, vatimale haaretz otam. Les enfants d'Israël se sont fructifiés, se sont répandus partout, ils sont devenus très nombreux, très puissants. Pas seulement nombreux, mais la Torah insiste, comme on va le voir par la suite, ils sont devenus aussi très puissants. Meod, meod, il y a une insistance, une grande puissance. Batimale haaretz otam, et la terre d'Égypte était remplie de leur présence. On nous a dit juste avant, bien sûr, que toute la génération qui était descendue en Égypte, Yosef, ses frères et toute cette génération, était morte. Et on est en présence maintenant de la génération qui est née en Égypte. Vayakom melech chadash al Mitzraïm, on continue le verset 8, il s'est levé un nouveau roi en Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. On est dans une nouvelle génération, un nouveau roi, le pharaon de l'époque de Yosef est mort, et donc tout se renouvelle. Vayomer el amo, il dit à son peuple, Ine am ben Israël rav ve'atsum mimenu. Voici que les enfants d'Israël sont devenus nombreux et plus puissants que nous. Le texte insiste bien, plus puissants que nous. Ava nitrak malo pen yirbe ve'aya kitikrena milchama ve'nosav gamu al sonenu ve'nilcham banu ve'ala min haaretz. Et il faut qu'on agisse avec ruse contre lui, ce qui montre donc, comme les commentaires l'expliquent, que Pharaon ne pouvait pas s'attaquer directement à Israël. Israël était déjà trop nombreux, trop puissant pour pouvoir s'attaquer directement à lui. Donc il a fallu utiliser la ruse. Et la crainte était bien sûr que finalement Israël prenne le pouvoir et se joigne aux ennemis de Pharaon. Bien sûr, on pourrait consacrer tout un cours rien que sur ces versets-là pour les actualiser et montrer que finalement comment la Torah, il y a déjà plus de 3000 ans, nous montre que c'est toujours ce même phénomène d'accuser les Juifs d'être un ennemi à l'intérieur et de mettre en danger le peuple ou la civilisation qui les accueille, alors qu'on sait à quel point cet argument est horrible de mensonge, puisque s'il y a bien un défaut qu'on peut voir chez les Juifs, c'est leur trop fidèle, leur trop grande et leur trop extrémiste fidélité à la nation qui les accueille au point de finalement perdre leur propre identité. Mais en tous les cas, bon, c'est pas important, c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est trop du réchauffé. Et on continue. Vayasimu alav saré missim. Alors maintenant, on va voir comment Pharaon arrive finalement, alors, après que la Torah ait témoigné de la puissance d'Israël en Égypte. Vayasimu alav saré missim leman anoto besivlotam. Et donc, il est arrivé à imposer sur Israël des impôts et à transformer petit à petit Israël de son statut donc de peuple privilégié, le peuple de Yosef qui avait, comme on le sait, donc un statut tout à fait privilégié en Égypte, en souvenir de ce que Yosef avait fait pour l'Égypte. Petit à petit, ce peuple-là est transformé en ouvrier, puis après en esclave. Donc au début, c'est pas encore l'esclavage. Vayiven harem miskenot, et Israël a donc commencé à construire des villes d'entrepôts, les pharaons et Pitom vet Ramsès. Donc dans un premier temps, encore une fois, comme le dit le texte, ce n'est pas encore l'esclavage, c'est d'abord la transformation d'Israël en force de travail pour construire l'Égypte. Mais le phénomène qui s'est passé, semble-t-il qu'au départ les Égyptiens n'avaient pas l'intention véritablement de transformer Israël en esclave,
Mais comme la première étape n'a pas réussi, l'affaiblissement par le travail, bien au contraire, ce qui s'est passé, Vekacher Yanuoto Ken Yirbe, au fur et à mesure qu'on les faisait peiner, qu'on leur donnait un travail fatigant, Ken Yirbe Vechen Yirfrot, ils se multipliaient et se répandaient plus encore. Vaya Kutsu Mipne Bne Israël, au point que les Égyptiens ne pouvaient plus supporter la présence des Juifs. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, a commencé l'esclavage. Alors a commencé un esclavage brisant. Je ne traduis pas selon tous les sens possibles, je ne traduis que ce qui nous intéresse nous. Et on continue, donc l'esclavage commence, un esclavage brisant, c'est plus du travail, avec tous les honneurs et tout le respect qu'on doit plus ou moins à un travailleur. Maintenant, c'est véritablement de l'esclavage jusqu'à briser la personne. Farer, donc on l'émiette, mot à mot, on en faisait des miettes, comme un morceau de pain qu'on transforme en poudre, en miettes. Et donc la vie d'Israël s'est transformée en cauchemar, avec donc toutes sortes de travaux épuisants, Bechomer ou Belvinim, dans les briques et dans le ciment, ou Bechol Avoda Besade, ainsi que tous les travaux dans les champs, et Kol Avodata Masheravdu Baim Befarer, et tout ce que les Égyptiens avaient à faire, ils le donnaient à faire aux Juifs, jusqu'à les briser. Et les commentaires expliquent, entre autres le Ramban, il montre qu'il y a une évolution dans, comme je l'ai montré moi-même, mais lui plus en détail, il explique qu'il y a une évolution que, au début, Israël était, d'une certaine manière, l'esclave de Pharaon, ça veut dire qu'il, d'abord les travailleurs, puis après l'esclave, mais ça restait un travail on peut dire comment on dit, dont bénéficiait la nation en tant que telle, par exemple construire des villes, construire des routes, construire des ponts, ou peu importe des pyramides selon la légende. Mais après, le Ramban fait remarquer que Pharaon a autorisé à ce que chaque Égyptien pouvait avoir dans sa propre maison, comme esclave à titre personnel et privé, un juif ou une juive. Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc l'esclavage est passé de l'état de l'esclavage national à l'esclavage privé, où c'est le niveau le plus bas que Israël a atteint, où finalement chaque juif était à la merci des caprices d'un Égyptien. Donc voilà comment Pharaon, encore une fois, est arrivé, et la Torah témoigne du fait que ce n'était pas une chose évidente, ce n'était pas une chose facile, ça a pris du temps, et pour nous c'est la lecture de 3 versets, mais dans l'histoire ce sont de nombreuses décennies, comment un peuple de privilégiés, qui bénéficiait véritablement d'un statut particulier en Égypte, est devenu finalement l'esclave privé de chacun et de chacune en Égypte. Et comme dit le texte, et le but était, les Pharer, de briser Israël. Quelles sont les tendances? Comment ils ont accepté? Parce qu'il y a eu énormément de ruses qui a été utilisé, comme dit la Torah. Évidemment, je pourrais effectivement consacrer énormément de cours sur, mais je suis obligé de choisir ce que l'on va expliquer. On n'a que 5 jours pour expliquer l'infini. Mais effectivement, sur la ruse qui a été utilisée, il y a des textes entiers. Mais pour nous, ça nous suffit de savoir que si la Torah utilise le mot chorma, ni trakma, ça veut dire que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, puisqu'on sait que le mot chorma, c'est le plus haut niveau de l'intelligence humaine, au-dessus de la bina, au-dessus du da'at. Donc Pharaon ici utilise le mot nitrakma, le mot chorma, pour bien montrer qu'il a fallu utiliser énormément de stratagèmes pour pouvoir mettre Israël à genoux et finalement lui faire accepter quelque chose qui était au départ complètement inacceptable. Mais en tout cas, la situation est là. On en arrive donc à ce que Israël est complètement transformé en esclave. Il a perdu sa dignité, il a perdu sa liberté, et Pharaon donc règne en tout puissant, non seulement sur son peuple, ce qui est évident, mais aussi sur le peuple de Yosef. Et on continue. Vayomer meler Mitzraim lemialadot haivriot. Et donc, finalement, ça ne marche toujours pas. Les enfants d'Israël continuent à se multiplier en dépit de toute logique. À ce moment-là, Pharaon passe à une vitesse supplémentaire. Vayomer meler Mitzraim lemialadot haivriot. Il dit donc aux sages-femmes,
Asher Shem Ha'achat Shifra Veshem Hashinit Pua. Il dit aux deux sages-femmes en chef, puisque c'est clair que s'il s'adresse à deux femmes, alors qu'il y a des milliers de sages-femmes pour des milliers d'enfants qui naissent, il s'adresse donc au chef des sages-femmes et il leur donne l'ordre suivant. Vayomer Beyaldechem et Ta'ivriot. Voici quels sont maintenant les ordres. Ureitem Avnaïm. Au moment où donc la femme est sur le point d'accoucher, Imben ou Ve'amiten Oto. Si c'est un fils, vous le tuerez. Veimbat i vechayas, c'est une fille, vous la laisserez vivre. Et le texte continue. Mais les sages-femmes craignaient Elohim. Velo asu kasher diber alehem eler misrem. Elles n'ont pas fait ce que Pharaon demandait. Vatechayena et yeladim. Elles ont fait vivre les enfants. Vayikra meler mitzrem le mialedot vayomer lehem madoua sitem adavar hazeh. Pharaon les appelle, leur dit, mais comment avez-vous osé faire cette chose-là? Et les femmes répondent, Vatomarna mialedot el paro kilo kenashim mitzriot aivriot. Tu sais très bien que, donc une réponse à dormir debout, tu sais très bien que les Juives ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont comme des bêtes sauvages, en le sens qu'elles accouchent sans sage-femme. Qui chayot ena beterem tavo le mialedot vialedou. Vayitev Elohim les mialedot, et Dieu a récompensé les mialedot, Vayas lahem batim, et il leur a fait des maisons, comme on va expliquer. Pourquoi? Je répète, Vayikir ou amialedot et Elohim, Dieu a vu que les sages-femmes le craignaient et il leur a fait des maisons. Et tout de suite après, on nous dit, Vayitzaf paro lechol amo les morts, et à ce moment-là, Pharaon a ordonné à tout son peuple, comme il a vu que ça ne marchait pas avec les sages-femmes, il a demandé à son peuple, Kol aben ayelud ayeorat ashlichu vechol abat echayun. Vous jetterez tous les mâles dans l'eau et vous laisserez vivre les femmes, les filles. Donc ce passage, on le connaît depuis notre enfance, on l'a malheureusement tellement vu qu'on est absolument incapable de le voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de tout à fait incompréhensible et je vais vous montrer à plusieurs reprises dans cette paracha. Aujourd'hui, donc à titre de cours d'introduction, on va introduire plus ou moins l'atmosphère, le contexte de cette paracha en survolant la paracha dans plusieurs endroits. On voit ici quelque chose de tout à fait surprenant. C'est qu'une sorte de paradoxe entre ombre et lumière, entre d'un côté, la Torah nous présente un pharaon tout puissant qui est arrivé, alors que la Torah, encore une fois, je me répète, témoigne du fait que ce n'était pas du tout évident. Donc c'est pour mettre en évidence la grandeur, la puissance, l'intelligence, maléfique peut-être, mais l'intelligence de Pharaon. D'où la question, mais comment qu'il a fait pour asservir Israël? Et effectivement, j'ai dit, il y a de nombreux commentaires qui expliquent quelle a été la rue, c'était pas évident du tout. Donc on voit un homme qui est à la fois extrêmement intelligent, extrêmement puissant, qui arrive à ses fins, et il n'y a pas été directement avec les tanks. Il a donc, encore une fois, c'est un homme qui a une puissance véritable, parce que la puissance des tanks n'est pas la vraie puissance, c'est la puissance du faible. La vraie puissance, c'est quand tu arrives, sans avoir besoin de tirer un coup de fusil, à mettre quelqu'un à genoux. C'est ce que Pharaon est arrivé à faire, sans coup de fusil au départ, que par la ruse et par la puissance, finalement, de son pouvoir. Après, la Torah nous montre jusqu'où va le pouvoir de Pharaon, au point qu'il ose demander une chose complètement absurde, apparemment, à ces deux femmes qui sont en même temps deux mères, tuer les enfants à la naissance. Comment peut-il imaginer, je l'ai déjà expliqué, je sais de nombreuses fois, vous avez déjà entendu cette remarque-là, comment peut-il imaginer un seul instant que des femmes juives, ou femmes tout court, mères tout court, vont accepter une chose pareille? Ce qui est encore plus choquant, c'est que la Torah nous répond que ces femmes ont été récompensées parce qu'elles craignaient Dieu. C'est-à-dire qu'elles craignaient Dieu. Et je veux dire, mais si ce n'est pas des croyantes, elles l'auraient fait. Je veux dire, n'importe quelle mère, en principe, à qui on demande de faire une chose pareille, ne le fera pas. Ça n'a rien à voir avec la croyance. Et la Torah insiste pour montrer que c'est leur crainte de Dieu qui leur a permis de ne pas faire ce que Pharaon demandait. Donc de quoi on parle ici? La Torah ici met en évidence, je vous dis, ça fait partie des passages tellement vus qu'on ne les voit plus. La Torah met ici en évidence que Pharaon était arrivé à une telle puissance, il inspirait une telle crainte à son peuple, et en particulier aux Juifs, que c'était pas du tout une absurdité de demander à deux mères de tuer les enfants. Il n'a pas pris de gants, il y a été directement, parce qu'on est après, on pourrait dire, des années et des années et des années et des années d'asservissement, et
j'oserais presque, bien que ça me fait mal de prendre cet exemple-là, j'oserais presque prendre un exemple malheureusement ô combien répété, ô combien connu, d'un nazi dans un camp de concentration qui arrête un squelette, qui lui donne un revolver dans la main et qui lui dit « tire sur l'autre ». Il y a sans doute 9 chances sur 10 que le squelette tire sur l'autre squelette, et s'il n'y a rien d'étonnant à ce que le nazi lui demande, parce qu'il parle à un squelette. Et comment le squelette oserait dire non à son maître tout-puissant? Donc c'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre ici. Pharaon est arrivé à ce point à asseoir son pouvoir et sa terreur sur Israël, que c'est tout à fait normal de demander à deux mères tuer les enfants. Et donc c'est pour ça que la Torah doit nous dire que si ce n'était que ce squelette-là était différent des autres parce que lui craignait Dieu, si ce n'était ça, ben, il fallait tout à fait normalement s'attendre à ce qu'effectivement elle tue les enfants. Le seul problème c'est que Pharaon ne savait pas qu'il y avait des squelettes différents d'autres. Il pensait que tous les squelettes se ressemblaient. Mais donc c'est ce que la Torah, excusez-moi mon langage, veut mettre en évidence ici. Il est tombé sur 2 femmes très particulières, comme par hasard, qui vont devenir la mère et la sœur du libérateur. Et ça, on verra par la suite. Donc, encore une fois, on voit que la Torah nous montre quelque chose ici de tout à fait anormal, dans la puissance inimaginable qu'a atteint cet homme-là, au point de terroriser même des mères d'Israël qui, si sans la crainte de Dieu, auraient tué de leurs propres mains des enfants juifs. Comprenez de quoi on parle? Alors, si c'est comme ça, la même Torah met ici en évidence quelque chose de tout à fait incompréhensible. Ben, on a tous vu malheureusement la liste Schindler. Quand ils sont tous regroupés, et puis qu'il y en a un qui malheureusement a volé une pomme de terre, et puis qu'ils ne veulent pas dire qui a volé la pomme de terre, qu'est-ce que fait le nazi? Tout de suite, il passe derrière, il tire dans la nuque. C'est dommage pour les balles, mais enfin bon, il faut bien montrer que ce ne sont que des esclaves. Comment vous comprenez ici que ces femmes-là osent lui dire, c'est plus ou moins ce qu'elles lui disent, avec une chutzpah inimaginable, ben tu sais, les femmes juives, elles sont comme des lionnes, hein, elles accouchent sans sage-femme. Réponse tellement idiote, et alors pourquoi, alors c'est quoi votre métier alors? Je croyais que vous étiez sage-femme. Et en plus, ça veut dire quoi? Comment tu oses donner une réponse aussi idiote à Pharaon? En plus, le miracle, c'est qu'à la différence du film, il ne tire pas dans la nuque. Il n'a pas tiré dessus. Il n'a pas tiré dessus. Elles sont restées vivantes, puisqu'elles vont devenir la mère et la sœur du libérateur. Elles sont restées vivantes. Ici, la Torah nous montre quelque chose de incroyable. Je n'explique pas encore, je décris le phénomène. Je vous montre encore, ça fait partie de ces passages tellement vus que nos yeux se sont effrités sur le texte. On ne voit plus ce que le texte nous dit. Il y a ici quelque chose de bouleversant. Comment se fait-il qu'il ne les tue pas? Alors bien sûr, c'est sûr, la Torah dit que Dieu les a récompensés, etc. Mais on ne voit pas qu'il y a eu tout d'un coup un miracle, qu'elles se sont cachées dans le mur, qu'elles se sont transformées en oiseaux, qu'elles se sont envolées, peu importe. On ne voit même pas de sa part une volonté de les tuer, comme on le verra par contre avec Moshe. Il est dit clairement que Pharaon voudra tuer Moshe et il est arrivé à s'enfuir. Donc on peut imaginer un miracle. Mais au moins on nous dit là-bas qu'il a voulu le tuer. Pourquoi là il ne veut pas les tuer? Comment il accepte d'entendre un argument aussi absolument incroyable? Surtout que la Torah nous prépare, elle nous montre que Pharaon est tout puissant. Et voilà que là, 2 jeunes femmes, font taire le tyran, le ridiculisent, et lui font avaler une pilule inavalable, et il ne bouge pas, il ne dit rien, il accepte, et l'histoire continue. Ombre et lumière, de quoi s'agit-il? On continue. Je relis le verset 22. Après donc que les femmes aient refusé de tuer les enfants, Vayitzaf Paro lechol amo, Paro ordonne à tout son peuple, les morts, en disant Kol haben hayilud hayehorat tashlichu vechol habat techayun, tout mâle dans l'eau et toute fille survivra. Les commentaires font remarquer ici que, en vérité, c'est un commentaire qui est vraiment, on pourrait dire, tiré par les cheveux, mais c'est celui de nos maîtres, que le texte ne dit pas « tout enfant juif qui naîtra, vous le jetterez dans l'eau », mais « tout enfant qui naîtra, vous le jetterez dans l'eau ».
Au point que les maîtres vont jusqu'à dire que ce jour-là particulièrement, ou plutôt ce jour-là et donc jusqu'à ce que le décret soit arrêté, et il a duré pendant pas mal de temps, il a duré pendant 3 mois le décret, jusqu'à ce que Moshe lui-même soit mis dans l'eau, comme je vais expliquer. Pendant 3 mois, l'ordre était, plus que 3 mois en vérité, pendant 3 mois, l'ordre était que tout enfant né, même chez les Égyptiens, devait être jeté dans l'eau. Pourquoi? On connaît tous ce que dit Rashi. Parce que les astrologues, les sages, les mages de Pharaon avaient vu que le libérateur devait naître incessamment, mais ils n'arrivaient pas à voir s'il serait égyptien ou hébreu. Et les sages disaient, il y a une possibilité pour que le libérateur soit un Égyptien lui-même. Ce n'est pas une chose absolument impossible. Il n'y avait pas qu'Israël qui était esclave à cette époque-là, comme le texte le dira plus loin. Et donc eux étaient les esclaves d'esclaves, comme dans les camps de concentration. Il n'y avait pas que des juifs, mais les juifs étaient les esclaves des esclaves. C'est eux qui étaient tout en dessous de cette armée d'esclaves. Et donc pareil, il y avait d'autres esclaves en Égypte. On aurait pu donc bien imaginer que tout d'un coup un esclave non juif se révolte et prenne Spartacus et prenne la tête des esclaves libérés ainsi que le peuple juif. Donc ça tenait la route, comme quoi éventuellement un Égyptien pourrait être le libérateur d'Israël aussi. Et donc, en vérité, pourquoi il se trompait? On le sait, ça on expliquera au fur et à mesure. C'est parce que finalement, c'est vrai que Moshe a une double identité. Plus tard, lorsqu'il va sauver les filles de Midian, elles-mêmes vont l'appeler Ish Mitzri, un homme égyptien. Et c'est pas simplement une appellation, on pourrait dire formelle. Il est appelé Ish Mitzri parce qu'effectivement, et on le verra encore dans les prochains cours, il a quelque chose d'égyptien en lui. Il a été éduqué par une égyptienne, il a vécu dans le palais égyptien et il fonctionne dans sa manière d'être comme un égyptien. Il y a une raison bien sûr à cela. En tous les cas, comme Moshe est à la fois égyptien et à la fois hébreu, automatiquement c'est ce qui crée cette ambiguïté au niveau de la perception des mages. Et donc, qu'est-ce que fait Pharaon? Il décrète pendant plusieurs mois que tout enfant mâle qui naît est jeté à l'eau. Et les Égyptiens acceptent. C'est pour ça que le verset ne précise pas ici que c'était un enfant juif qui est jeté. Donc, la Torah nous met en présence, encore une fois, d'un phénomène extrême où Pharaon exerce une telle puissance, pas seulement sur les Juifs, au point qu'il pensait que les mères tueraient leurs propres enfants, mais même sur son propre peuple. Il tyrannise son peuple au point qu'il demande à toutes les mères égyptiennes de jeter leurs propres enfants dans le Nil. Ils l'ont fait. Et bien sûr, évidemment qu'ils l'ont fait. Les Égyptiens l'ont fait. Mais évidemment qu'ils l'ont fait, puisque la Torah ne dit pas qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est qu'ils l'ont fait, évidemment. Et donc, pendant des semaines et des mois, tout enfant mâle qui naît en Égypte est jeté dans le Nil. Maintenant, écoutez la suite. Vayeler ish mibet Lévi, est venu un homme de la famille de Lévi, Vayikaret bat Lévi, et il a épousé la fille de Lévi. Cette fille de Lévi, c'est Yochevet, la future mère de Moshe, qui est vraiment la fille de Lévi. Vata'ara isha vatelet ben, la femme a été enceinte, elle a mis au monde un enfant, un garçon. Vatere otokitov, et elle a vu qu'il était rempli de lumière. Vatitzpeneu shlosha yerachim, elle est arrivée à le cacher pendant 3 mois. Velo yachla oditzpino, mais quand ce n'était plus possible de le cacher, vatikarlot, je saute énormément de choses que vous devinez, que vous savez. Tout ce qu'il y a à dire sur ces versets, on ne peut pas le faire. Vatikarlo tevat gomé, elle a pris donc une boîte en osier. Vatarmera bechemer ou bezefet, vatasem baetayelet, vatasem basouf al svat ayeor. Et elle a mis donc l'enfant sur le Nil. Là aussi, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. On est en plein dans la xéra, dans le décret, que tous les enfants sont jetés dans le Nil par les Égyptiens eux-mêmes. Ce qui veut dire que aux abords du Nil, essayons de comprendre l'histoire, on pourrait dire pas comme on l'apprend malheureusement au Talmud Torah, mais comme on essayerait de comprendre son authenticité dans les faits eux-mêmes. Le dernier endroit apparemment où tu vas aller mettre un enfant comme ça, c'est dans une corbeille sur le Nil, qui est le haut lieu
de l'assassinat des enfants. Si tu veux sauver un enfant, tu ne rentres pas dans le bureau de la Gestapo. C'est clair. Il y a d'autres endroits apparemment meilleurs que celui-là. Or, les abords du Nil sont infestés de soldats, de policiers qui amènent les mères, parce que c'est évident que les mères l'ont pas fait avec le sourire, qui amènent les mères sous escorte pour qu'elles jettent leurs enfants dans le Nil. Donc on n'amène pas un enfant qu'apparemment on veut sauver dans l'endroit où meurent tous les jours des milliers d'enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mais c'est pas tout. Regardez ce qui se passe. La sœur Myriam s'est tenue, une fois qu'elle a posé la corbeille, elle s'est tenue à l'écart, au loin. Les Déa Mayaselo pour voir ce qui allait se passer. Et qu'est-ce que tu imagines qui va se passer? De toute façon, il va couler. Un crocodile va venir, une grenouille, peu importe, un Égyptien, une Égyptienne, il va mourir. Au contraire, va-t'en, pleure. Et tout d'un coup, Vateret bat paro lichotz or. Et tout d'un coup, comme par hasard, c'est hollywoodien, descend la fille de Pharaon pour prendre un bain. Venaarotea olchot al yad hayeor, entourée d'une escorte de servantes. Vateret ateva betor asouf, elle voit la corbeille dans les roseaux. Vatishlar et amata vatekahea, elle envoie une servante pour le lui ramener. Vatiftach vatireu et ayeled, elle voit un enfant. Vatachmol alav, qui est en train de pleurer, et elle a pitié de lui. Vatomer meyalde aivrimze, et elle dit, ça c'est un juif. Bon, très bien. Je vous pose une question simple, d'accord, par respect pour l'intelligence du texte. C'est clair que la fille de Pharaon, elle descend pas se baigner dans le Nil, là où se baignent tous les paysans, tous les Égyptiens, là où ont accès les Juifs. En principe, on imagine ce que c'est un palais royal, on imagine les piscines du Nil amenées jusque devant la chambre de Bat Paro, on imagine les murailles, les escortes. Où elle se baigne? Pas dans la rue avec les paysans. Elle se baigne dans une piscine aménagée dans le palais royal, c'est absolument évident. La Torah n'a pas besoin de le dire. Alors qu'est-ce que Moshe fait là-bas? Eh bien, nos commentaires disent, il n'y a pas de problème. Elle a amené Moshe proche de l'endroit où la fille de Pharaon se baignait. C'était volontaire. Mais comment c'était volontaire? Évidemment. Elle a donc amené Moshe, pas dans le bureau de la Gestapo. Elle l'a amené dans le bureau de qui? De celui qui dirige le camp d'Auschwitz. Ah oui, c'est ce qu'elle a fait. Pas seulement aux alentours d'Auschwitz, pas seulement dans le camp, le laissant quelque part traîner, d'accord? Elle ouvre la porte, le bureau du chef, et elle le met sur sa table. C'est ce qui est marqué ici. Sinon, qu'est-ce qu'il fait dans la piscine où elle se baigne? Donc, ils sont devenus complètement fous. Depuis le départ, je vous ai montré doucement que c'est certainement pas la manière de procéder pour sauver un enfant. On ne l'amène pas à l'endroit où on tue les enfants, et on ne l'amène certainement pas dans l'endroit où se trouve la fille de Pharaon. Surtout que, c'est pour ça que je vous ai fait lire tout à l'heure, que si Pharaon est arrivé à convaincre plus ou moins, peu importe par la force ou non, mais il est arrivé à imaginer, à concevoir que son peuple puisse tuer de ses propres mains leurs enfants sans que lui perde sa place, ça veut dire que c'est quelque part concevable malgré tout. Je ne sais pas quelle salade il leur a inventé, mais c'est concevable quoi qu'il en soit. Ben, on le voit souvent que les tyrans arrivent on pourrait dire, à dresser une partie du peuple contre l'autre partie du peuple, etc. C'est pas une chose absolument impossible. À l'époque de Staline, les pères vendaient les enfants vendaient les pères, et tout le monde dénonçait tout le monde. On l'a déjà vu. Hein, je veux dire, Pharaon n'a rien inventé, Staline l'a dépassé. Celui qui ne croit pas à ces histoires, ben, tout simplement, il n'a pas lu l'histoire. Ça s'est déjà vu, des choses pareilles, que les parents eux-mêmes amènent leurs propres enfants au KGB. Donc, en tous les cas, pourquoi amène-t-il l'enfant là-bas? Le plus grand, on pourrait dire la chose la plus incroyable, c'est que la fille de Pharaon ne va pas le tuer. Et là, encore une fois, je vous montre ce deuxième paradoxe. Le premier paradoxe était dans la première lecture. Comment se fait-il que Pharaon, qui est tout puissant, se fait remettre en place par deux jeunes femmes et il ne les tue pas? Et comment se fait-il
que le décret sur les enfants d'Israël est à ce point puissant que tout le monde l'accomplit, y compris les mères égyptiennes, et que elles, ces femmes-là, ont compris que précisément dans la gueule du loup, dans la gueule du serpent, c'est là-bas que l'enfant serait sauvé. C'est l'œil du cyclone. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors maintenant, regardez ce qui se passe un petit peu plus loin. C'est le même principe. Regardez. Alors maintenant, regardez. Vatomer achoto el bat paro. La sœur dit à la fille de Pharaon. Vous allez voir encore une anomalie absolument incroyable. Aeler vekaratilar isha mineket mina ivriot. Une fois que la sœur de Pharaon voit, la sœur de Moshe voit que, il ne s'appelle pas encore Moshe d'ailleurs, on ne connaît pas son nom, bien qu'il a 3 mois, on ne connaît pas encore son nom. Elle lui dit, est-ce que tu veux que je t'amène une femme qui allait parmi les Juives? Va tenikilar et tayeled, pour qu'elle t'allaite l'enfant. Si Bat Pharaon est intelligente, elle devrait se dire, maintenant je ne comprends pas, dès que je vais leur donner l'enfant, ils vont partir avec. Vous imaginez, de quoi on parle? Face à se demander, si on ne fait pas l'effort de lire comme un être humain normal, mais qu'est-ce que la Torah nous raconte? Mais c'est pas possible que ce soit vrai cette histoire-là. Mais attends, elle va donner à des Juifs un enfant qu'elle vient de trouver, comme si les Juifs vont les lui rapporter après. Et ils vont partir avec. Évidemment. Comment qu'elle ose demander ça, Myriam? Comment qu'elle imagine qu'elle va accepter? Mais la plus folle, c'est pas la fille de Pharaon, c'est la mère de Moshe. Vous allez voir ce qui se passe après. Va tomer la bat paro, la fille de Pharaon dit, Léchi, tu peux le prendre cet enfant-là. Donc il est sorti du palais, il retourne parmi les Hébreux. Va teler à Alma, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Elle dit à la fille, oui, va me chercher une femme qui allait, va tikret emayeled, et elle lui apporte la mère de l'enfant, évidemment. Yochebet. Va tomer la bat paro, il est riet ayeled. Bat paro, au lieu de lui dire, tu vas rester dans le palais sous escorte pour être sûr que tu ne me prends pas l'enfant, elle lui dit, tiens, prends l'enfant et va l'allaiter. C'est-à-dire, je te le confie. Ve'enike oli et allaite-le pour moi. Ve'ani eten scharer et en plus je te donnerai un salaire. Et la Torah dit, Vatikar Aïcha Ayeled, la femme a pris l'enfant, ils ne sont donc pas restés dans le palais. Vatanikehu, et elle lui a donné du lait. Vaigdal Ayeled, et seulement après que l'enfant ait grandi, Vataviehu, elle a ramené les bat paro à la fille de Pharaon. Vaïla Leven, il est devenu son fils. Vatikroshmo Moshe, elle a appelé son nom Moshe parce que je l'ai sauvé des eaux. Une histoire de fou, complètement. Une fois que l'enfant a grandi, que toi la mère, tu prends cet enfant, tu le ramènes à la fille de Pharaon. De quoi on parle ici? Donc c'est clair que j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous comprenez qu'avec une simple lecture collée au texte, on se rend compte que le texte hurle autre chose. Même plus il le dit pas, il hurle autre chose que ce qu'on lit. Parce que comme on l'a lu, et c'est la seule lecture possible, le texte est incompréhensible. Donc automatiquement, il se cache derrière cette lecture énormément de choses. Voilà. Et avant, encore une fois, d'expliquer, ce paradoxe qu'on retrouve à 2 reprises, d'abord chez Pharaon et après chez sa propre fille, Pharaon est neutralisé par 2 femmes, alors qu'il règne en tout puissant et terrorise le monde entier, et après sa propre fille est neutralisée toujours par 2 femmes, c'est toujours les 2 mêmes femmes, alors que toutes les mères tuent leurs propres enfants, la propre fille de Pharaon va sauver un enfant juif, et la mère est tellement en confiance qu'après qu'elle aurait pu s'enfuir avec l'enfant qu'elle vient de récupérer, elle lui rapporte l'enfant de ses propres mains, tellement elle est sûre qu'il ne pourra rien arriver à l'enfant. Oui. Donc aucun film au monde ne pourrait être construit selon ce scénario-là. Impossible. On ne peut pas construire un film sur ce scénario-là, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les spectateurs se lèveront en pleine nuit et diront c'est pas vrai, c'est faux. Non, on veut un minimum de semblant de réalité quand on voit un film. Si on sent que c'est truqué depuis le départ, on n'y croit pas. Alors là, Torah nous montre quelque chose qui est complètement truqué. On ne va pas expliquer, on va continuer. Et on va lire maintenant la rencontre entre
Moshe et Hachem. On est donc des années après. J'ai dit aujourd'hui, on survole la paracha et on met en évidence quelque chose de très important. Donc Moshe a 80 années. Il s'en est passé du temps depuis le jour où il a été mis dans une corbeille. Entre-temps, il a 80. Non, 80, lorsqu'il est choisi pour sauver Israël, il a 80. Non, quand il fuit, il a 20 ans, etc. Mais là, je vais prendre le passage où on lui demande donc, Dieu lui demande de sauver Israël, donc il a 80 années. Et donc, on va prendre tout de suite, à partir du verset 23, continuer, Vayi bayamim arabi ma'em, et ce fut après une longue époque, Vayamot meler Mitzrayim, le verset 23. Le roi d'Égypte est mort. Vaya'anchu bnei Israël mina avoda, et les enfants d'Israël étaient épuisés par l'esclavage. Vayizaku, et ils se sont mis à hurler. Vata'al sha'avatam el Elokim mina avoda, et leur plainte est montée jusqu'à Elokim, jusqu'à Dieu. Et on nous dit, Vaishma Elokim et na'akatam, Elokim a entendu leur plainte, Vaiskor Elokim et brito, Elokim s'est souvenu de son alliance, et Avraham et Yitzhak et Yaakov qu'il avait contracté avec les pères, Vayar Elohim et ben Israël, Elokim a recommencé, c'est moi qui rajoute recommencer, mais c'est ce que ça veut dire, recommencer à voir les enfants d'Israël. Vaïda Elokim, et Elokim a décidé d'agir. C'est la traduction exacte de Vaïda Elokim, il a décidé d'agir. Et donc maintenant, après que la Torah nous montre que ça y est, Elokim reprend les choses en main et qu'il a décidé d'agir, on arrive maintenant à l'histoire de Moshe et le buisson, et on va aller très très vite, je lirai, je sauterai, donc vous étonnez pas. Où Moshe Yaro et son Yitro Chotno, Moshe était le berger des moutons de son beau-père, Vainag et Atson Achar Amidbar, et il emmène le troupeau dans le désert, Vayavo el Ara Elokim, et sans le savoir, il arrive au pied ou sur la montagne qui sera plus tard le mont Sinaï sur lequel la Torah sera donnée. Mais lui, il ne sait pas qu'il arrive à cet endroit-là. Et donc, Vayir'a Malach Hashem elav bela bat esh, un ange de Dieu se dévoile à lui dans un feu, mitorasné, à l'intérieur du buisson. Tout ce passage-là maintenant, on le saute, on le reverra ou on ne le reverra pas. En tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on reprend dans le verset 6. Et à ce moment-là, Hachem lui dit, Vayomer anochi Eloke avicha, je suis le Dieu de ton père. Eloke Avraham, le Dieu d'Avraham. Elohe Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Veloke Yaakov, le Dieu de Yaakov. Vayaster Moshe Panav, Moshe a caché sa face, qui ar'e me'abita el Elokim, car il avait peur de contempler, de regarder Elokim. Et maintenant, regardez ce que Hachem lui dit. Vayomer Hachem lui dit, Ra'o ra'iti et ani ami. J'ai bien vu la souffrance de mon peuple. Asher b'Mitzraïm, qui se trouve en Égypte. Vet tsa'akatam, et leur cri. Shamati, j'ai entendu. Mipne noksav, le cri à cause de ses oppresseurs. Kiyadati et machova, je traduis mot à mot, et je ressens sa souffrance. Yadati machova, Dieu dit, je ressens, comme un père qui dit, je ressens la souffrance de mon enfant. Et maintenant, regardez ce qu'il dit le texte. Va ered le atzilo, je vais descendre pour le sauver. Miyad Mitzraïm, de la main de l'Égypte. Ou la loto min haaretz, et je le ferai monter de la terre d'Égypte, Haï. El eretz tova urehava, pour l'amener sur une terre bonne et large. El eretz zavat chalavudvash, la terre où coule le lait et le miel. El mekom aknani, sur la terre des Cananéens. Et il continue. Ve'ata ine tzaakat beni Israël ba elai, car le cri d'Israël est arrivé jusqu'à moi. Ve'gam raiti et alachatz, et je ne supporte plus de voir cette oppression, Asher Mitzraim lochatzimotam, que les Égyptiens oppressent mon peuple. Si on s'arrête là, mes amis, et qu'on connaît la manière dont Dieu agit dans son monde depuis le début de la Torah, essayez de vous, on pourrait dire, déconditionner ou désintoxiquer de ce que vous savez, parce que c'est une intox par rapport à... Ça nous empêche de comprendre
quelque chose d'incroyable qui se passe dans le texte. Essayons, on ne connaît pas la suite. On s'arrête là et on nous demanderait, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on connaît la Torah depuis la première paracha jusqu'à aujourd'hui. Ça va cogner, ça va barder, vous allez voir, le bon Dieu, il ne va pas se laisser faire, il va venir, vous allez voir. Parce que nous, on connaît que le bon Dieu, il cogne, et dur. Où on l'a vu cogner? On l'a vu cogner avec le déluge, avec Sdom, avec tout ce, avec la tour de Babel, avec aussi tout ce que les commentaires nous disent, qui n'est pas marqué explicitement dans la Torah, dans la génération de Enoch, où il y a eu un tsunami et un tiers de l'humanité a été emporté. C'était une mise en garde avant le déluge, ça n'a pas servi, et donc après il y a eu le déluge. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on voit? Quand Dieu décide de prendre les choses en main, il se débrouille tout seul. Il fait tout lui-même. Et quand il fait tout lui-même, ça barde. D'accord? Il n'a pas besoin des hommes pour se rendre ou rendre justice. Au contraire, l'un des arguments d'Abraham avait été, quand il priait pour Sdom, d'accord, arrête de cogner parce que les hommes vont finir par croire que tu ne sais faire que ça. J'ai traduit en français ce que Rachid dit sur place. Arrête de cogner parce que pour les hommes, tu n'es qu'un sale cogneur. Il a toujours prévenu l'homme de ce qu'il va faire. Il prévient, peu importe. Mais c'est d'air. Mais ce que je veux montrer, d'abord c'est ce que Rachid dit, arrête de cogner car les gens pensent que tu n'es qu'un sale cogneur. C'est ce que Rachid dit clairement. Et deuxièmement, ça avec mes mots, mais c'est ce qu'il dit. Et deuxièmement, même s'il prévient ou pas, peu importe. C'est Hachem qui agit. D'autant plus que là, le texte dit clairement, je vous le fais remarquer à nouveau dans le verset 8, va ered le atzilo, je vais descendre pour le sauver. Miyad Mitzraïm, de la main des Égyptiens. Je le ferai sortir de là, je l'amènerai sur ma terre. Encore une fois, si j'arrête le texte ici, qu'est-ce que moi j'aurais compris? Eh bien qu'il va y avoir toute une suite d'événements providentiels, miraculeux, totalement, semi-miraculeux, peu importe, mais des événements qui vont faire que quoi? Que Hachem prend les choses en main, et il n'est certainement pas, je veux dire, à court de moyens, pour sortir son peuple d'Égypte et l'amener là où il veut l'amener. Nachon? C'est comme ça qu'on aurait compris. Or après que finalement que Dieu soit présenté comme celui qui ressent la souffrance de son peuple, celui qui a décidé de prendre les choses en main, Vaïda Elohim, et celui qui descend lui-même, c'est ce que dit le verset, pour sortir son peuple d'Égypte, tout d'un coup, paf, regardez la suite, il lui dit, Hachem dit à Moshe, Ve'ata lecha, et maintenant, va toi, va ashlachecha el paro, je veux t'envoyer chez Pharaon, Ve'otziet ami bnei Israël mitzraïm, pour que tu sortes mon peuple d'Égypte. Moshe ne comprend pas. Maintenant vous allez comprendre pourquoi Moshe ne comprend pas. Parce que ce n'est pas dans ces conditions-là qu'il concevait la sortie d'Égypte. Tu es en train de me dire que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu m'envoies chez Pharaon? Mais quel crédit je vais avoir aux yeux de Pharaon? Si je viens au nom d'un Dieu qui passe par moi et qui demande à Pharaon de vouloir libérer le peuple qu'il tient en esclave. Mais depuis quand ça doit passer par Pharaon? Cogne-lui dessus, extermine-le et c'est fini. Comme tu sais le faire. Tu fais tout le temps ça. Regardez ce qu'il dit. Vayomer Moshe la Elohim, Moshe dit à Elohim, Mi anochi ki eler el paro. Mais qui je suis moi pour aller chez ce Pharaon? Mais pourquoi tu te ridiculises? Tu peux venir toi, en tout puissant chez Pharaon, le prendre par le cou, le jeter par la fenêtre. Tu as des milliers de moyens de le terroriser, lui ce tyran qui terrorise le monde entier. Et tu veux que comme une petite bouba, comme une petite poupée de cire, je vienne devant lui, je dis, tu sais monsieur, est-ce que vous auriez la gentillesse de... Parce que c'est ce qui va se passer. Sois gentil Pharaon, laisse mon peuple sortir, let my people go. Je dis, mais c'est ridicule, dit Moshe à Hachem. C'est ridicule. Tu te ridiculises. Mianori, pourquoi ça passerait par moi? Alors que tu es tout puissant. Mais qu'est-ce qu'il va penser de nous? De moi et de toi? Regardez ce qu'il dit. Qui est l'air el paro vechi otziet bnei Israël mitzraïm. Alors, Hachem lui dit, mais non, mais t'inquiète pas. Vayomer, il lui dit, Keye imar, mais je serai avec toi. Vezelecha haot ki anochi shel articha, et je vais te donner un signe comme quoi c'est moi qui t'envoie. Botziacha et ta'am et mitzraïm ta'avdun et ta'elokim ala arazé.
sache que quand vous sortirez d'Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne-là, c'est-à-dire ça fait allusion au don de la Torah. À ce moment-là, Vayomer, Moshe el Elohim, Moshe dit à Elohim, encore une fois, Iné anochiba el beni Israël, si moi je vais chez les enfants d'Israël, va marti lahem, et que je leur dis, Eloké avotechem shlachani alechem, moi je dois leur dire, ça doit passer par moi, ils ne vont avoir aucune autre manifestation que ce que moi je vais leur dire. Sachez que le Dieu de vos pères s'est manifesté à moi, Vamrouli, ils vont me dire, Ma shemo, ma omar alehem, ils vont me dire, mais quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai, etc., etc. Qu'est-ce que Moshe répond? Vayomrouli, ma shemo, ils vont me demander, mais quel est son nom? Qu'est-ce que ça veut dire quel est son nom? Tous les commentaires posent la question, mais ça veut dire, mais quel est son nom? C'est comme tu dis à quelqu'un, mais attends, mais qui c'est celui-là? Ça veut dire, ils vont dire, c'est ce que Moshe veut faire comprendre à Hachem. Ils vont dire, mais c'est pas sérieux. Mais on ne le connaît pas, ce Dieu-là. Mais depuis quand ce Dieu-là, quand il a besoin d'intervenir dans son monde, il le fait d'une manière tellement peu virile, tellement peu lui-même. On le connaît, le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères, il est tout puissant. Le Dieu de nos pères, il a toujours agi sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Quel est ce nom, mais quel est ce nouveau Dieu que nos pères ne nous ont pas transmis? On n'est pas habitué, nous, à un Dieu comme ça qui passe par un homme et qui, finalement, fait tout faire par une créature comme moi, Moshe. Et c'est ça ce que Moshe veut faire comprendre à Hachem. Ils vont demander, mais quel est son nom? Vous comprenez encore une fois que, d'après le sens littéral, la question de Moshe n'a pas de sens. Mais c'est clair que les Hébreux connaissent le Dieu d'Israël. C'est évident que tout le monde sait qu'il y a le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov, le Dieu un qui a été découvert par les Havot et qui a été transmis de génération en génération. Et c'est clair que Moshe ici ne va pas s'adresser à tous ceux qui sont complètement assimilés. Comme on va le voir par la suite, il va s'adresser aux anciens d'Israël. Comme lui dit d'ailleurs Hachem, va et rassemble les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël connaissent bien évidemment Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il va mourir Machemo? Ce que veut faire comprendre Moshe, c'est encore une fois que les Bnei Israël vont réagir, et ils vont dire, mais on ne connaît pas ce genre de Dieu, on n'est pas habitué à un Dieu pareil, qui se cache, qui reste derrière le rideau, qui est dans les coulisses et qui fait tout faire par les autres. On ne connaît pas un Dieu pareil. À chaque fois que Dieu a dû agir contre le mal, sans la moindre exception, depuis ce passage-là, il agit lui-même dans son monde. Il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Mais Elohim, Hashem, ça n'a plus d'importance à ce niveau-là. On n'a jamais vu dans la Torah jusqu'à présent que lorsque Dieu décide que son monde va mal et qu'il veut mettre de l'ordre dans son monde, on n'a jamais vu qu'il intervient par personne interposée. On n'a jamais vu ça. Par personne interposée, homme interposé. C'est un chidouche incroyable qui est en train de se passer. Mais je vous dis encore une fois, ça fait partie de ces passages qui sont tellement lus qu'on ne voit plus rien. Il y a ici quelque chose de complètement nouveau. Au point que même Moshe s'étonne, il dit, mais Mashmo, mais comment tu t'appelles? Est-ce que 210 ans d'exil t'auraient à ce point changé, maître du monde? Est-ce que tu es bien le Dieu que nos pères ont connu? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, maître du monde? Est-ce que peut-être, parce que ton peuple a été transformé en esclave, toi-même tu aurais réduit, tu ne serais plus le même? Peut-être. En vérité, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et je reviens en arrière. C'est ce que Hachem voulait lui faire comprendre lorsqu'il s'est dévoilé à lui dans un buisson. Et à ce moment-là, on connaît le Midrash qui dit que Moshe a dit à Hachem, et je comprends, maître du monde, tout t'appartient, tu n'as pas un autre endroit pour te révéler à moi que dans un désert, dans un buisson. Vous imaginez, je veux dire, un roi qui circule dans sa capitale, à dos d'âne, ou dans une brouette. C'est ton kavod, ça? Qu'est-ce qu'a répondu Hachem? Il lui a dit, mais tu as raison, Moshe. Mais je suis avec mon peuple dans sa souffrance. Mon peuple est dans l'étroitesse, je le suis moi aussi. Mais qu'à dire que Moshe n'avait pas vraiment compris cette chose-là, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de complètement nouveau qui est en train de naître ici. C'est que Dieu se lie à son monde par l'intermédiaire d'Israël de telle manière à ce que finalement il est lui-même ce qu'est son peuple.
À partir du moment où son peuple est fort, eh bien il est fort. Et quand son peuple est faible, si j'ose dire, Kaviachol, il est faible lui-même. Bien sûr qu'il pourrait intervenir en tout puissant. Mais le problème c'est qu'il y a une différence entre avant et maintenant, et j'explique. Je commence à expliquer. Dans tout le Sefer Bereshit, et c'est ça le point le plus important de cette première paracha, la Torah nous montre ici que quelque chose de complètement nouveau apparaît avec ce deuxième livre de la Torah. Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas de peuple. Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas avec qui vraiment se lier. Et vous me direz, oui, mais il y avait les Avot. Non, Dieu ne se lie pas avec des hommes, il se lie à un peuple. Dieu est le Dieu de l'histoire, il est le Dieu des peuples. Et donc, il ne conditionne son action qu'en fonction de sa connexion avec les peuples, non avec les individus. Ça aussi, c'est un chidouche inimaginable par rapport à comprendre comment fonctionne Dieu, si j'ose dire. Même à l'époque des pères, Dieu n'avait encore personne sur terre avec qui se lier, à qui s'associer au point de vivre et de partager l'histoire. Et donc, dans la mesure où il n'avait personne sur terre avec qui partager l'histoire, alors il était seul. Et comment un Dieu seul se comporte? Ben, Dieu, par définition, est toujours tout puissant. Mais d'un autre côté, cette toute puissance de Dieu prouve aussi qu'il n'a pas d'associé dans ce monde. Et il fait ce qu'il veut et il s'en fout. Ça ne me plaît pas, allez, je dégage. Et c'est ce qui avait d'ailleurs dérangé Abraham lorsqu'il avait dit, mais tu sais, les hommes vont finir par croire que finalement, on ne peut pas se lier à toi. T'es trop impulsif, t'es trop violent. Mais en vérité, parce que justement, la réponse à cette question d'Abraham était justement, ben c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à faire que je me lie à mon monde. Et que d'une certaine manière, je passe par vous. Mais je n'ai pas encore trouvé dans mon monde à qui me lier, parce que j'ai besoin d'un peuple. Je ne suis pas le Dieu de l'homme, je suis le Dieu du peuple. C'est-à-dire ce que j'avais dit à Abraham dès la première parole. Je ferai sortir de toi un grand peuple, parce que je ne suis pas intéressé par les individus. Les individus, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. 1000 tzadikim, je m'en fous, ce que je veux, c'est un peuple. Dieu se lie au peuple. On verra bien sûr pourquoi. Maintenant que j'ai un peuple, alors tout change. On voit apparaître Hachem d'une nouvelle manière. Hachem apparaît maintenant comme le Dieu associé à Israël. Mais une association réelle. Ben, prenons le cas d'une association dans les affaires. D'accord? On a tous les deux mis telle somme dans l'association. Il y en a un des deux qui fait une grosse bêtise et qui engage tout l'argent de l'association. Est-ce que l'autre peut dire, attends, moi c'est pas moi qui ai signé, hein. Moi je récupère mes billes, je récupère mon argent. Ça ne marche pas comme ça. On est associés. Si un coule, l'autre coule aussi. Parce que c'est le respect des règles de l'association. C'est les clauses même du contrat. En me choisissant comme partenaire, tu prends avec toi les bénéfices, mais aussi les pertes. Parce que si on gagne grâce à ma signature, tu seras bien content de récupérer alors que tu n'as rien fait toi. Donc c'est les termes d'un contrat pour le bien comme pour le pire, comme un contrat de mariage. Et donc automatiquement, à partir du moment où Dieu se lie à son monde, ou plutôt se lie à Israël, automatiquement lorsque Israël lui-même est affaibli, Kaviachol, si j'ose dire, Dieu est dans un état d'affaiblissement. Et donc, il ne peut plus, parce qu'il ne veut plus, parce qu'on aura l'occasion de voir, et pourquoi c'est tellement important, cette nouvelle identité divine, au point que Moshe demande, mais Mashmo, mais comment qu'il s'appelle ce nouveau Dieu? On n'était pas habitués, nous, à voir un Dieu pareil. Parce qu'en vérité, c'est sûr que l'homme, d'une certaine manière, préfère voir un Dieu tout-puissant, qui fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, ce qu'il chérit plus que tout, c'est l'association, l'alliance, être avec nous, jusqu'à en subir les mauvaises conséquences. Aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est plus cher que tout. Je vais juste maintenant résumer finalement le cours d'aujourd'hui, puisque on a parlé de deux phénomènes qui apparemment ne sont pas liés l'un à l'autre, et vous allez voir oui comment. La première partie du cours, j'ai montré à quel point d'un côté on voit Pharaon qui terrorise et qui fait ce qu'il veut,
Et d'un autre côté, on voit deux jeunes femmes neutraliser Pharaon et faire ce qu'elles veulent. D'un côté, on voit tout un peuple qui tue les enfants, et d'un côté, on voit que dans la maison même du tyran, un enfant va être sauvé. Et après, j'avais enchaîné sur le deuxième volet du cours. D'un côté, on voit Dieu qui dit « je vais sauver mon peuple », et de l'autre côté, on voit il lui dit, ce Dieu-là, Moshe, ça dépend de toi, c'est toi qui dois parler à Pharaon, au point que Moshe ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là? Pourquoi il n'agit pas tout seul? Au point qu'il dit « mais quel est ton nom? Tu as changé d'identité, c'est pas le Dieu qu'on connaissait. » Alors, sur ce paradoxe, en vérité, ce que la Torah est en train de nous montrer ici, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose de nouveau commence dans cette paracha. Il y a une association étroite et difficile à comprendre, qui est donc paradoxale pour nous, entre d'un côté, Dieu qui laisse le monde faire ce qu'il veut, et d'un autre côté, Dieu fait en même temps ce qu'il veut. Pour bien nous montrer que Dieu n'est pas complètement dans son monde, mais il n'est pas complètement à l'extérieur de son monde, on a les deux premiers épisodes que je vous ai racontés. D'un côté, Dieu semble absent de son monde. Il laisse un tyran prendre de plus en plus de pouvoir, au point d'avoir transformé un peuple privilégié en vulgaire esclave. Et Dieu se tait, Dieu ne fait rien. Tout celui qui ne voit que cette partie de l'histoire pourrait dire, mais où est Dieu? Il a abandonné son monde. En tous les cas, il a abandonné Israël. Moshe lui dit rien pour ça. Et donc, il n'était pas encore né à cette époque-là. Et donc, il pourrait lui dire, n'importe qui voit ça, dire, mais Dieu a abandonné son monde. Comment a-t-il laissé son peuple, ses enfants, transformés en esclaves? Au moment où on pourrait se dire, c'est clair que Dieu a abandonné son monde, peut-être que finalement les idolâtres ont raison, ce sont les intermédiaires qui dirigent le monde, peut-être que Israël a été une expérience ratée, on est redevenu un peuple comme les autres, soumis aux astres et aux forces intermédiaires. On peut dire, au moment où l'obscurité est la plus forte, tout d'un coup se passe un événement complètement miraculeux qui n'a aucune interprétation, aucune explication possible, si ce n'est le miracle absolu, que deux jeunes femmes arrivent à tenir tête à Pharaon. Il n'y a aucune autre explication possible, si ce n'est l'intervention complètement miraculeuse de Dieu, qui finalement neutralise la colère, la méchanceté de Pharaon. Alors maintenant on pourrait se poser la question, mais suivez-moi bien, mais ça c'est une histoire de fou. Mais alors si tu es tellement puissant, maître du monde, que deux jeunes femmes peuvent terroriser Pharaon, alors pourquoi tu n'interviens pas avant? Pourquoi tu as laissé pendant des décennies ton peuple, la prunelle de tes yeux, être transformé en esclave? Le paradoxe. Comprenez? Le paradoxe. Si tu es tellement présent, pourquoi tu es tellement absent? Si tu es tellement lumière, pourquoi tu es tellement obscurité? Maintenant, après la Torah va encore beaucoup plus loin. Et vous allez comprendre pourquoi ce sont les mêmes femmes maintenant qui ont fait cette expérience. Quand les deux femmes, maintenant je vous assure, et ça c'est clair, quand Yocheved et Myriam ont décidé de sauver les enfants, est-ce que vous pensez un seul instant qu'elles savaient qu'il y aurait un miracle? Qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Eh bien, comme la révolte du ghetto de Varsovie. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Elles ont décidé de mourir. D'accord? Comme l'a décidé aujourd'hui, comment il s'appelle, celui en Iran, là? Mais non, il a pas décidé. Non, Moussaoui. Et donc, peu importe. C'est le choix de la vie qui vaut la peine d'être vécu. Mieux vaut vivre 1 minute comme un homme digne que 1000 ans comme un esclave. Donc c'est clair que ces femmes-là s'attendaient à être décapitées sur place. Pourquoi? Parce qu'elles vivent, on pourrait dire en première ligne, l'histoire d'un peuple abandonné. Imaginez-vous maintenant, on revient en arrière à une histoire pas si loin que ça, d'accord? Lorsque, je ne sais pas moi, des résistants juifs sont traqués par les nazis, ils se cachent dans un village, les nazis entourent le village, vous vous rendez où on massacre tout le monde, les deux résistants se rendent, est-ce qu'ils imaginent un seul instant qu'ils vont être sauvés? Bien sûr que non. C'est la situation dans laquelle se trouvent ces deux femmes-là. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait vraiment nous sauver, on n'en serait pas là. On ne serait pas déjà au 150e train qui part.
et qui remplit les fours d'Auschwitz. Donc c'est clair qu'on est dans une situation où il n'y a rien à attendre de Dieu. Et donc c'est ce que pensent ces femmes. Et puis tout d'un coup, elles sont elles-mêmes le témoin d'un miracle absolument incroyable. Elles disent devant le chef du camp, tu sais en vérité, et je vais dire vraiment une histoire inacceptable, c'est presque de l'arrogance d'oser dire une chose pareille. Et lui, il dit, bon très bien, mais c'est pas grave, allez, au revoir, continuez votre travail. Elles sont seulement le témoin d'un miracle absolument incroyable, qui n'a pas d'autre explication que c'est fou. À ce moment-là, ces mêmes femmes se disent, peut-être que Dieu est en train de nous faire comprendre que dans son absence, il est encore peut-être plus présent qu'on le pense. Et à ce moment-là, elles expérimentent l'histoire de Moshe. Elles vont pousser jusqu'au bout la mise en évidence de cette présence invisible. Dieu est absent, mais il est fondamentalement là. Et qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles disent, on va bien voir. Si l'enfant, de toute façon l'enfant va mourir, c'est clair, c'est marqué clairement dans le texte, il ne pouvait plus le garder. De toute façon il va mourir. Alors mourir pour mourir, on va essayer de voir si le premier miracle qu'on a eu n'était qu'un feu de paille, ou peut-être c'est le signe d'une attente, quelque chose va se passer. Peut-être que Dieu est en train de nous envoyer un message extraordinaire, et le message il est colossal mes amis. Peut-être que Dieu est en train de nous montrer que même au cœur même de l'absence et de l'obscurité, certains peuvent avoir le mérite de dévoiler une présence plus présente que dans les meilleurs moments de lumière. Et qu'est-ce qu'elles trouvent à faire ces femmes-là? On va aller mettre l'enfant dans le dernier endroit au monde où même un fou ne le mettrait pas. Dans la piscine de la fille de Pharaon. Et à ce moment-là, se reproduit le même miracle fou où Dieu montre, c'est lui qui dirige les cœurs et les pensées. Il fait ce qu'il veut des tyrans. Il transforme à ce moment-là la fille de Pharaon en ange sauveur. Et quand elle voit ça, elle dit ça y est, le miracle se reproduit. Dieu est présent dans l'absence. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, elles vont aller encore plus loin. Après avoir pris l'enfant, elles le ramènent. De quel droit elles osent faire une chose pareille? Ben, elles ont testé. Si la fille de Pharaon nous permet de le prendre avec nous, c'est bien la preuve qu'elle est complètement manipulée par la providence divine. Car comment qu'elle peut accepter de nous le donner? Elle sait très bien qu'on ne va pas la lui redonner. Donc elles font des tests, tout ce discours il est codé. Et comme elle voit que la fille de Pharaon, elle dit, mais prenez-le, il n'y a pas de problème. Et c'est sûr qu'il faut le lui ramener. Pourquoi? Parce que si le miracle est déjà tellement avancé, il faut le pousser jusqu'au bout, le miracle. Qu'est-ce que la Torah nous apprend dans ce passage fabuleux? Au tout début du Sefer Shemot, la Torah nous dit quelque chose qui est très, 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 très fort. Sachez, enfants d'Israël, que même dans les périodes où je me voile complètement, même dans les périodes où je laisse la tyrannie et le tyran prendre le dessus et faire des choses abominables, ne pensez pas, ne croyez pas, n'arrivez pas à la conclusion hâtive comme quoi je suis absent de mon monde et je tourne le dos et je tourne les yeux sur ce qui se passe. Car au même moment, je peux montrer à ceux qui méritent de le voir que ma présence est tellement présente qu'il peut se passer dans le cœur même de l'obscurité des miracles plus incroyables qu'en période de lumière. Parce que ces miracles-là sont des miracles fous, incompréhensibles. Je vous avais déjà rapporté une fois, et ne me demandez pas comment, car je n'en sais rien, je vous le jure, je n'en sais rien, d'accord? Le Rayatz, le beau-père du Rabbi, en pleine guerre, quitte Varsovie, assiégée par les Allemands, en plein ghetto de Varsovie, et s'enfuit en Amérique en passant par Berlin. C'est une histoire complètement incompréhensible. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai trouvé personne qui me l'explique. Mais nous savons qu'il est arrivé à fuir la Pologne, l'Europe, en passant par l'Allemagne et par Berlin, et il arrive, en 1940, il arrive à New York. Mais comment on peut fuir le nazisme en passant par Berlin? Alors que tu as ta barbe, ton chapeau, tes papillotes et ton habit de rabbin. Car il ne s'est pas caché, il n'a jamais rasé sa barbe, il n'a jamais enlevé sa kippa de la tête. Mais comment tu as pu rentrer dans Berlin et de Berlin arriver à New York? Comment c'est possible?
des choses incompréhensibles, des miracles inimaginables. Mais avant d'agir, Dieu attend que le peuple... Alors, comment ça fonctionne? Qui est choisi pour être le témoin d'eux? C'est facile à comprendre. Encore une fois, ça n'enlève rien à ceux qui ne sont pas choisis. Mais le modèle, on le comprend. Celui qui est prêt à une Messirut Nefesh, celui qui est prêt sans le moindre calcul à affronter le danger absolu, certain, incontournable, celui-là peut peut-être voir tout d'un coup une présence inimaginable. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont plus là ou ceux qui sont morts n'étaient pas à ce niveau-là, parce que Dieu a ses calculs, il a ses propres sacrifices qui sont une capra pour la génération, comme on le sait, etc. Mais globalement, la Torah montre un chemin ici, c'est que ces deux jeunes femmes, qui étaient vraiment des jeunes femmes, qui osent tenir tête à Pharaon, elles l'ont fait dans un désintéressement total. Elles savent qu'elles vont à la mort, elles ne réfléchissent pas, elles ne calculent pas, elles sont prêtes à mourir. Et à ce moment-là se produit le miracle qui leur prouve que malgré l'obscurité qui se répand partout, il y a des points de lumière inimaginables. Ce message-là, bien sûr, est vrai pour chacun d'entre nous. D'abord sur le plan de notre histoire. À chaque fois que le Ham Israël traverse une grande obscurité, il faut savoir qu'au même moment, il y a parmi nous des êtres qui bénéficient de gilouïm, de dévoilements, mais inimaginables, des miracles fabuleux au plein cœur de l'obscurité. D'accord ? Et n'oublions pas que, je veux dire, dans un autre domaine, aussi fou que ce soit, mais d'Auschwitz sont sortis des prisonniers qui tous les jours ont réussi à mettre les tefilines. À Auschwitz, on sonnait du chauffard. Et à Auschwitz, on mangeait sous la souka. On faisait semblant, mais on faisait semblant de ce qu'on avait, on mangeait sous la souka. Il y a eu des soukottes à Auschwitz, il y a eu du chauffard à Auschwitz, et il y a eu des tefilines à Auschwitz. On ne peut pas imaginer comment c'est possible. Comment c'est possible? Du chauffard à Rosh Hashanah à Auschwitz. Ça s'est passé. Mais comment les Juifs ont trouvé cette force, cette folie? D'où ils ont trouvé un chauffard? Comment ils ont trouvé le sonner du chauffard? Dans cette obscurité absolue. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors maintenant la question se pose, mais alors comment c'est possible? Alors, si tu es tellement présent, pourquoi tu es tellement absent? Mais c'est exactement le problème que va avoir Moshe, c'est la dernière partie du cours. Mais si tu es tellement puissant, pourquoi ça doit passer par moi? Si ça passe par moi, alors tu n'es pas puissant. Ça va durer une semaine, ce dialogue entre Moshe et Hachem, pour comprendre, mais alors où tu es toi, où je suis moi? Moshe est le premier, et sa génération, et sa mère, et sa sœur. Finalement, ces trois personnages, cette petite famille, est la première famille du monde qui entend pour la première fois ce que veut véritablement le maître du monde. Le maître du monde veut être dans son monde sans y être. Il veut être celui qui décide tout, et en même temps, il veut que l'homme fasse tout. Mais alors, où est le juste milieu? C'est tout le problème ici que cette première paracha est en train de nous montrer. Comment arriver à créer ce point de rencontre, ce point d'équilibre entre d'un côté la toute-puissance de Dieu, qui peut faire trembler un dictateur devant deux jeunes femmes, qui peut sauver un enfant dans la piscine de la fille du tyran, c'est donc la toute-puissance absolue de Dieu qui fait ce qu'il veut de son monde et qui se joue du mal. Et d'un autre côté, la tyrannie, la méchanceté, des milliers d'enfants qui meurent dans le Nil et Dieu ne dit rien, il se tait, il laisse faire. C'est une histoire de fou. Mes amis, ça fait 3500 ans que nous nous débattons avec ce problème-là. Ça fait 3500 ans que on est déchiré par ces deux aspects de Dieu. D'un côté tout puissant, d'un côté il nous abandonne. Mais pas seulement nous, l'humanité tout entière. Vous voyez ? Au point qu'on en arrive à des types de civilisations extrêmes où, comme dans l'une, le point culminant que peut atteindre le croyant, c'est de se faire sauter en plein milieu d'un match de volley et faire partir 100 personnes. C'est comme ça que j'ai l'impression que je sers Dieu, c'est-à-dire je n'existe que pour disparaître, c'est toi le tout-puissant. Et d'un autre côté, une civilisation qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » et on passe tellement de temps à s'aider soi-même que finalement on laisse plus le temps au ciel de nous aider aussi. Où Dieu est mort, absolument. Ça veut dire que ce sont ces deux extrêmes qui sont toute l'histoire humaine. Cette paracha, mes amis, nous parle de toute l'histoire humaine. Les deux extrêmes. Il n'y a que Dieu ou il n'y a que l'homme. Et le peuple juif, la sortie d'Égypte, ça va être la naissance d'un peuple qui va essayer de trouver le point d'équilibre, le point de rencontre entre ces deux extrêmes.
Car si Dieu est tout puissant uniquement, comme dans le premier livre de la Torah, c'est pas le vrai Dieu. C'est pas le, dans le sens, c'est lui, c'est Dieu, vrai Dieu, mais c'est pas le vrai Dieu dans le sens de la relation qu'on doit établir avec lui. S'il n'y en a que pour l'homme, c'est pas le véritable homme. Et donc, un vrai Dieu avec un vrai homme, c'est le point de rencontre entre les deux. Je fais tout et tu fais tout. Et on fait tout ensemble. Alors, où ça commence, où ça s'arrête. C'est ça tout le problème. Et comme je vous montrerai à partir de demain, on était en Égypte que pour arriver à trouver cette vérité-là. Et je termine juste en montrant, je montrerai que c'est le sens, un des milliards infinis sens du mot Mitzrayim. Le mot Mitzrayim est composé de deux mots, Mitzar, Yam. Mitzar, c'est l'étroitesse, Yam, c'est l'océan, c'est la largesse. On sait très bien que dans le langage biblique ou peu importe, quand on veut parler de quelque chose qui est immense, à perte de vue, c'est l'océan, Yam. C'est pour ça que c'est le même mot que mi, quoi. Ça veut dire que c'est l'étonnement de la grandeur. Et Metzar, c'est l'étroitesse. Ça veut dire que c'est finalement, le mot Mitzrayim est composé de deux concepts, le fini et l'infini. L'infini, l'océan, le fini, Metzar. Et donc, tout le problème de la descente en Égypte, c'est pour arriver à résoudre cette équation impossible de où se trouve le point d'équilibre entre l'infini et le fini, entre Dieu et l'homme, entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, entre tous les contraires qui font que les hommes choisissent soit l'un, soit l'autre, et comment arriver à ce point d'équilibre. Et on termine le cours pour aujourd'hui.